Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope du mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez bien et on continue et on finalise avec vous les Verseaux. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi de façon immédiate et surtout n'hésite pas à visionner à nouveau cette guidance autant de fois que tu le souhaites au fur et à mesure que tu avances. Allez, que te réserve cette rentrée dans le domaine amoureux? Ok, alors moi j'ai l'impression, en fait moi je ressens deux personnes à distance là, deux personnes à distance au niveau géographique, il y a quelque chose là qui se joue, soit vous allez être séparés au niveau géographique, notamment pour des raisons professionnelles, soit vous l'êtes déjà et il est question potentiellement d'un regroupement, d'un rapprochement tous les deux pour pouvoir potentiellement continuer une histoire entre vous. Bon, tu réfléchis beaucoup, hein, tu réfléchis beaucoup, tu essayes de, en fait tu essayes de te canaliser, de te cadrer, de ne pas trop projeter d'espoir, hein. Tu veux faire preuve de prudence parce que cette distance géographique te fait peur quelque part. Soit c'est toi qui es amené à bouger, soit c'est la personne à laquelle tu penses qui va être amenée à bouger. Mais de toute façon sur septembre-octobre il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. C'est ça, et il est vraiment en fait question d'une belle libération des peurs, une belle libération des angoisses. En fait là on est vraiment en train de te dire que tes peurs sont compréhensibles, mais elles ne sont pas censées conditionner tes choix. En face de toi en fait on a un vrai appui, d'accord? C'est quelqu'un qui tient vraiment à toi et qui voudrait même s'ouvrir davantage à toi, qui voudrait construire d'autres belles choses avec toi, qui voudrait vraiment se projeter, d'accord? Donc même si tu fais preuve j'ai l'impression que ton environnement familial ou amical ou le sien n'est pas forcément super d'accord à ce genre de rapprochement géographique, surtout s'il y a des enfants qui sont censés suivre. Effectivement, surtout s'il y a des enfants qui sont censés suivre, ou des responsabilités familiales. Ouais. Oui, mais là on te parle d'une indépendance de pensée, une autonomie en fait dans tes choix, comme si en fait pendant longtemps tu t'étais conformé à une étiquette peut-être aussi, comme si tu t'étais plié en fait à une espèce de complaisance par rapport à la famille, par rapport aux volontés des proches. Tu as tout fait en fait pour coller une étiquette, hein. Mais quelque part c'était pour qu'on te laisse tranquille aussi, hein. Ouh, en énergie dominante, ok, on a la tour. Bon, ben ces changements, hein, ils vont être synonymes de mouvement, hein. Donc soit c'est toi qui bouge, soit c'est la personne en face de toi qui bouge. Mais sur septembre-octobre, effectivement, il y a un rapprochement. Quand je dis que ça bouge, vous ne vous éloignez pas, ou en tout cas pas de façon permanente. C'est vraiment temporaire, il y a un rapprochement géographique qui se met en place, ou en tout cas qui devient beaucoup plus concret, hein, beaucoup plus tangible. Il y a une inquiétude au niveau matériel, de toute façon, au niveau professionnel. C'est comme si en fait tu faisais vraiment un pari sur la vie, hein. Là, soit c'est toi qui sautes, qui a l'impression de sauter dans le vide, hein, soit c'est la personne en face de toi. Mais de toute façon, il est question de couper avec un passé douloureux. Il est question aussi de couper avec un environnement potentiellement toxique, ou en tout cas qui te rappelle trop de souvenirs douloureux, trop d'anciens schémas de pensée, trop de blessures émotionnelles. Trop de tristesse, tu as envie de renouveau, tu as envie d'un nouveau vent de fraîcheur, ça arrive, hein, ça arrive effectivement. Alors j'ai l'impression qu'en fait tu te retiens aussi de faire des projets de famille, de composition ou de recomposition de foyer, en tout cas pour l'instant, hein. C'est la raison qui parle, hein. C'est le pragmatisme qui parle. Tu te dis chaque chose en son temps. Bon, tu as bien raison, hein, de continuer comme ça, tu as bien raison. Après on te dit effectivement, essaye de ne pas hésiter trop longtemps sur ce genre de projet, parce que c'est pour toi, hein. Cette composition ou recomposition de foyer, ce rétablissement même au niveau émotionnel, ces projets personnels, ces projets relationnels, ces projets de vie que tu as en tête et que tu as été obligé de mettre de côté pendant un moment vont reprendre vie, hein. En tout cas c'est l'énergie sur laquelle on t'encourage vraiment en fait à essayer de surfer.
Même si sur septembre-octobre, effectivement, il risque d'y avoir un blocage, alors soit de ton côté, soit en face de toi. Quand je te parle de blocage, je te parle pas de quelque chose qui est à l'arrêt. Encore une fois, je te parle vraiment d'une appréhension, d'un sentiment d'appréhension, de peur, la peur de faire de mauvais choix, de se tromper, la peur de faire mal les choses, la peur de se précipiter, voilà, la peur aussi d'entourer des enfants qui seraient déjà présents, hein, et de les entourer de la meilleure des façons, hein, bien sûr, pour qu'ils puissent continuer de grandir dans de bonnes conditions et s'épanouir autant qu'ils le souhaitent. Bon, on est sur on est sur l'expectative, on est sur la réflexion. Par contre, on t'encourage vraiment à essayer de t'éloigner du jugement des autres, des avis de la famille, du cercle familial ou amical, parce que sinon ça risque d'alimenter justement cette hésitation et cette prise de décision, cette prise d'initiative sur ce beau mouvement en fait, hein. On est sur un beau mouvement, on est sur une prise de décision pleine et entière, et en fait les doutes que tu as, encore une fois, ne sont que façade, ok? C'est parce qu'en fait tu n'as pas encore sauté le pas. Là pour le coup ici il ressort en fait des personnes qui n'ont pas encore sauté le pas, qui auraient envie, mais voilà, tu as envie d'avoir des garanties en face de toi, tu as envie, parce que visiblement la distance est quand même assez importante, hein. La distance est quand même assez importante, donc si tu ne sautes pas le pas sur septembre-octobre, on va voir sur la canalisation de novembre-décembre, mais ça va suivre son chemin au niveau de ta pensée, hein. La réflexion va suivre son cours de toute façon, ça va prendre forme. Ah, on est sur une belle évolution, hein. On est sur une belle progression. Encore une fois, ça va te donner la liberté de mouvement à laquelle tu aspires, parce que je te ressens bloqué, hein, vraiment. Je te ressens bloqué en fait dans une situation comme si tu étais écartelé entre des contraintes ou des responsabilités familiales, par rapport peut-être à des figures parentales dans ton cercle familial, et aussi ton envie d'être heureux en fait. C'est ça. Mais t'es protégé, hein. T'es protégé. Donc surtout en fait là on est vraiment en train de te dire, avec la personne avec laquelle tu as envie de partager ta vie, n'hésite pas à entretenir le dialogue, n'hésite pas à lui faire part en fait de tes appréhensions, parce qu'il y aura encore beaucoup d'hésitation, hein, sur septembre-octobre. Il y aura encore beaucoup d'hésitation, ce qui fait que s'il n'y a pas de dialogue, ça risque de biaiser justement votre communication, et en face de toi, il y en a l'un, en tout cas l'un des deux va croire que l'autre finalement recule et n'est pas si attaché que ça, n'est pas si amoureux que ça, alors que quand même les sentiments sont là, hein. On n'est pas sur un simple attachement, hein. On est sur quelque chose, ouais, on est sur quelque chose de plus intense, mais là le mental prend beaucoup de place, hein. Le mental prend beaucoup de place. Attention à contrôler tes pensées, hein. Attention à contrôler tes pensées, à toutes les énergies que tu produis en fait en toi, hein. Tu es force de choix, tu es force de décision, et tu l'as toujours été, hein. Tu vois? Donc pense aussi à ton bonheur, pense aussi à ton bien-être, hein. On essaye de vraiment accentuer ton attention sur ça, hein. C'est ça, il est question d'une coupure par rapport à un passé, on te le confirme, hein. On coupe avec un passé douloureux, on coupe avec quelque chose de trop tourmenté en fait, hein. Tu as besoin d'apaisement, tu as besoin de tranquillité, et là tu y vas, hein. Tu vas vers un nouveau rythme de vie, tu vas vers de nouvelles habitudes, un nouvel air, un nouvel horizon, tu as vraiment besoin de changer d'environnement. Oui. Oui, tu redeviens, si tu veux, tu redeviens maître, maîtresse de ton parcours à partir du moment où là, en fait, tu ressens vraiment l'envie et la possibilité de passer à autre chose. Tu vois, par rapport à quelque chose qui t'a pesé pendant longtemps. Ok? Et encore une fois, j'ai l'impression que pour une plus grande partie d'entre vous, c'est toi qui bouges, hein. C'est toi qui bouge, ou en tout cas c'est toi qui commence à envisager de façon beaucoup plus concrète ce mouvement géographique, ce déplacement géographique, parce que tu en ressens ce besoin en fait, ça devient de plus en plus logique pour toi, hein. Ouais, il y a un nouvel équilibre qui se met en place, il y a une belle réflexion, hein, qui poursuit son cours, hein. Mais on te dit aussi d'écouter ton cœur, hein, écouter ton intuition, écouter les sentiments que tu as pour cette personne, hein. Tu vois, on te parle encore d'un déplacement, hein.
Par contre, attention à ne pas prêter de fausses intentions à ton partenaire. Ok? Alors là, on est vraiment en train de te dire attention au mental qui tourne parce que, comme pour te rassurer, tu risques de te dire que finalement, ce que vous vivez en fait est juste une passade, juste quelque chose comme ça qui a trait vraiment à une simple attirance physique, un simple magnétisme charnel. On est au-delà de tout ça. Hein? On est au-delà de tout ça, attention. Hein? On est vraiment en train de te dire que et encore une fois, l'environnement familial ressort en fait comme un frein. C'est un frein en fait qui te... Soit c'est de ton côté, soit c'est du sien. Mais on manque de recul d'un côté. D'un côté, on manque de recul, on manque de clairvoyance, on manque de détachement. Un détachement émotionnel qui appelle à plus d'objectivité, qui appelle aussi à plus de recentrage par rapport à ses propres besoins, par rapport à la recherche de son propre bonheur. Tu vois? Donc en fait, une connexion est à renforcer entre toi et la personne de ton cœur, de tes pensées, pour pouvoir mener à bien ce genre de projet, si vous choisissez effectivement d'aller en ce sens. Là, on est vraiment en train de te dire que vous pouvez avancer en confiance en ce sens, mais il y en a un des deux qui a vraiment besoin d'être plus rassuré que l'autre. Celui qui a vraiment besoin d'être plus rassuré est censé ouvrir le dialogue, hein, c'est ce qui ressort ici, ouvrir le dialogue et... continuer à pratiquer ce détachement, ou en tout cas commencer à pratiquer ce détachement pour se faire son propre avis et regarder bien en face en fait ce qui le fait vibrer en fait, tu vois ce que je veux dire. N'oublie pas, hein, comme je te le précise à chaque fois, on dispose de notre libre arbitre plein et entier à chaque moment, d'accord? À chaque moment. Donc en fait, là c'est comme si on se sentait bridé, mais c'est parce qu'en fait c'est le mental qui parle, hein. C'est le mental qui parle. Attention aussi, oui c'est ça. Attention. Attention à un manque de confiance en toi et un manque de confiance en l'autre. Parce qu'en fait, il risque d'y avoir un soupçon de tromperie, soit de ta part, soit en face de toi. Sauf qu'en fait, c'est... Là, de ce qui ressort ici, c'est pas avéré. C'est plus une croyance que le cercle familial, ou en tout cas un membre de ton cercle familial ou du sien, essaye d'instiller dans l'esprit de l'un de vous deux, pour éviter cet éloignement géographique, pour te garder, ou le ou la garder, proche en fait d'elle ou de lui. Ok ? Donc attention aux faux semblants, attention aux fausses croyances. Attention, oh là là, oui. Regarde. Tu vois, les sentiments sont mutuels. On n'est pas sur un simple attachement. Hein. Mais effectivement, il ressort la présence d'enfants, ou en tout cas de contraintes familiales, de responsabilités familiales, qui font qu'effectivement, on a besoin d'y réfléchir à deux fois. Mais là, on est vraiment en train de te dire, effectivement, réfléchissez-y à deux fois ensemble. Parce qu'en fait, là, il tient de votre bonheur, il tient de votre capacité à évoluer ensemble, hein, de votre potentiel. Hein. On est vraiment... C'est quand même bien parti, hein. C'est ça qui est dommage, c'est parce que on essaye d'instiller dans l'esprit de l'autre de fausses croyances, de fausses idées, alimenter des peurs, une peur de trahison, une peur de manipulation, une peur d'abandon, pour garder une personne en fait proche de soi. C'est pour ça, tu vois, sur cette rentrée il peut y avoir une communication un peu biaisée, notamment parce qu'il y a des énergies extérieures qui interfèrent dans tout ça. Hein. Il y a des énergies extérieures qui interfèrent, alors que pourtant votre potentiel il est là et votre bonheur est possible ensemble. Hein. Mais c'est ça. Il y a une guérison émotionnelle, effectivement, là, pour le coup, il y a une guérison émotionnelle. Donc, une blessure de trahison qui ressort très, très forte par le passé. D'accord ? Une blessure de trahison par le passé. Pas forcément avec cette personne, d'ailleurs. Qui est à guérir, visiblement, de ton côté, pour pouvoir t'aider à avancer. Et cette guérison émotionnelle, visiblement, elle va être facilitée... Elle va être facilitée, entre guillemets, par un mouvement géographique, hein, par un déménagement, hein, par un rapprochement avec cette personne. Ouais. Oui, tu t'es
Ouais, tu t'es beaucoup battu hein, dans ta vie. Visiblement, tu as beaucoup souffert en amour. Hein. Ouh, tu as beaucoup souffert au niveau relationnel. Mais là, en fait, on te dit que tu tiens quelque chose de vraiment précieux. Hein. Tu tiens quelque chose qui te... Tu tiens quelque chose. Tu es en train de vivre ou tu es sur le point de vivre quelque chose auquel tu as aspiré pendant longtemps, que tu as recherché pendant longtemps mais que tu ne trouvais pas pour différentes raisons. Parce que tu avais des choses à comprendre hein, aussi. C'est ça. Il y a encore plein de choses. Alors visiblement pour certains d'entre vous, il y a une différence d'âge entre vous, ce qui fait que ça fait peur à l'entourage, notamment familial. Quelque chose de très formel, il y a quelque chose qui est ressenti de façon très formelle. Vous êtes connus dans une vie antérieure de toute façon, dans une ou plusieurs vies de toute façon. Et pour certains, on essaye de fuir une zone géographique où on a perdu un bébé. Peut-être on a fait une fausse couche ou quelque chose comme ça. Il y a une blessure parentale, si tu veux, qui ressort chez une femme là. C'est très précis hein, comme message. Hein. Et oui, et on te dit qu'en fait ce mouvement-là va pouvoir t'aider à surmonter tout ça et à créer des énergies beaucoup plus saines en toi pour pouvoir avancer et remettre à jour ces fameux projets de vie dont je te parlais en début de tirage. Hein. Donc n'hésite pas à t'exprimer, n'hésite pas à prendre les devants. Hein. Ok? Il y a quelque chose de très beau qui s'annonce. Allez, et on te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. On te parle d'un manque de douceur. Bah oui, le chakra de la gorge. Tu t'exprimes pas. Pause émotionnelle. Dépendance affective. Mais ça, j'ai vraiment l'impression que c'est relié à la famille. Hein. Tu vois, une dépendance affective en ce sens responsabilité familiale, tu vois. Et peut-être aussi un petit peu, entre guillemets, chantage émotionnel, tu vois. Chantage affectif. Mais pas entre toi et la personne que tu aimes, hein. On n'est pas sur ça. Bah oui, tu connais déjà ton âme sœur. Il y a quelque chose de très beau, un blocage matériel ou financier, blocage par des mémoires karmiques, ça c'est toi ça. Les blocages par les mémoires karmiques, ça rejoint en fait ce que je te disais par rapport à ta volonté visiblement de toute façon à ta sensation d'étouffement par rapport à là où tu vis actuellement et ta volonté de changer d'air, de changer d'horizon, d'évoluer dans un nouvel environnement. Pour certains, on te parle d'une personne divorcée, mais ça rejoint cette différence d'âge. Ah, tu vois, regarde. Déménagement ou changement de ville. Donc, de toute façon, ça arrive. Hein. De toute façon, ça arrive. Et en plus, regarde ce qui tombe, la carte du bonheur avec le chakra du cœur. Donc sens-toi légitime en fait de vivre ton amour, sens-toi légitime de prendre les décisions adéquates pour que toi et tes enfants, si tu en as, soient heureux, équilibrés, épanouis. Voilà, que tout le monde évolue en fait dans de meilleures conditions. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui... Comment je peux te dire ça Comment je peux te dire ça? Il y a quelque chose qui te bloque, mais qui est vraiment relié à ton passé. Visiblement, pour une toute petite partie d'entre vous, il y a un cercle familial qui essaye, alors soit c'est pour toi, soit c'est pour la personne en face de toi, qui essaye en fait de ramener un ancien amour, ou en tout cas une ancienne relation à toi ou à lui ou elle. Voilà, on est en train d'essayer de recréer ou d'influencer en fait les décisions de l'un ou de l'autre pour essayer de rapprocher en fait quelqu'un d'un ancien amour. Donc soit c'est toi qu'on essaye de rapprocher de quelqu'un du passé qui t'a fait beaucoup de mal et c'est un nœud karmique, d'où ce blocage, tu vois. C'est une relation karmique dont on t'invite en fait à t'éloigner. Soit on fait ça en face de toi, on essaie de faire ça en face de toi, ok. Attention, je te parle pas d'envoûtement, je te parle pas de travail énergétique sur quelqu'un, ok. On n'est pas sur quelque chose d'aussi grave, hein. Mais voilà, on essaye d'influencer les pensées, on essaye d'influencer les avis, les jugements, on essaye de faire changer d'avis, ok.
En face de toi, je ressens quand même quelqu'un d'assez solide, tu vois, qui a appris de ses erreurs, c'est quelqu'un qui a vécu, hein, tu vois, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui a traversé aussi pas mal de tempêtes et qui en est ressorti. Toi, c'est pareil. Tu as traversé pas mal de tempêtes, tu en es ressorti et tu as envie de changement. Ça t'appelle, en fait, tu vois. Et si tu as la carte du déménagement ou du changement de ville qui sort, c'est pas pour rien. Je suis en train de t'en parler en plus depuis le début du tirage, donc bien avant que cette carte tombe, tu vois. Donc, et encore une fois, on me parle d'une potentielle différence d'âge ou en tout cas d'une différence au niveau d'une maturité émotionnelle, mais qui peut être bénéfique pour celui ou celle qui a vécu un petit peu moins de choses. D'accord ? Qui a un petit peu moins de recul par rapport à son parcours, mais c'est quelque chose de très bénéfique et c'est quelque chose qui va vraiment jouer pour toi en fait. En fait, ton bonheur t'appelle, mais ailleurs. Pour une plus grande partie d'entre vous, c'est toi qui bouges, ok? Pour une plus petite partie, c'est la personne qui te rejoint. Mais effectivement, il va y avoir des modulations. Sur cette fin d'année, il va y avoir des perturbations au niveau relationnel avec la famille. Ok, je te cache pas, hein. Je te dis les choses, il va y avoir des perturbations au niveau de la famille, c'est quelque chose qui va s'apaiser, d'accord, avec le temps. Ne prends pas trop tout ce qu'on va te dire à cœur, concentre-toi sur ton bonheur, sur ton évolution, parce que visiblement même au niveau professionnel, il y a comme saturation, hein, saturation d'une situation qui paraît comme ça bloquée, qui paraît... voilà, t'as l'impression d'être dans une impasse et en fait le fait de changer d'environnement, de rythme et tout ça en fait ça va te donner l'énergie nécessaire pour pouvoir aborder un nouveau quotidien et trouver ton bonheur encore une fois, ok? Donc crois en toi, visiblement crois en toi, parce que quand on te parle des pauses émotionnelles et relationnelles, on te parle d'une pause par rapport à la famille. Encore une fois, la famille intervient beaucoup ici et ressort particulièrement intrusive. Et cette relation du passé, effectivement, c'est pas ton âme sœur, d'accord? C'est une relation karmique, c'est quelqu'un avec qui tu es en train de comprendre déjà beaucoup de choses. Donc tu es déjà sur la bonne voie, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Et rejoignez-moi aussi sur tous les réseaux, hein, Facebook, Instagram et TikTok, où tu peux trouver en fait des guidances différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.